Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici devant. Mon frère, venez. Je vais commencer par vous. Pendant que vous acclamez là, attends. Est-ce que tu as dans ton téléphone la photo de ton véhicule? Je vais la voir. Alléluia. Je disais que je rendais grâce au Seigneur. Merci au prophète. Merci à Papa Dalo. Avant que je ne puisse déclarer, je veux libérer les quelques 3-4 paroles que Dieu me donne. Alors que l'homme de Dieu était en train de déclarer, je voyais un passeport qui était en train de lui être accordé. Un passeport. Et Dieu me faisait comprendre qu'il y a plusieurs choses qu'il aimerait faire maintenant dans sa vie. J'ai vu comment ouvert ce passeport. Donc maintenant, je peux te dire le nom, la date de naissance et tous les autres détails qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, j'ai vu à l'intérieur, on a écrit M, j'ai vu à l'intérieur, on a écrit un T. Mais le T là doit être suivi par un S et le S doit être suivi par un H, je crois. Et le H doit avoir un O, le O doit avoir un M, le M doit avoir un B et le B doit avoir un E. Dieu vous bénisse, j'entends Mireille. J'entends Mireille. Ça vous dit quelque chose? Ok, est-ce qu'elle peut se mettre debout? Alors Dieu m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs choses que vous avez eu à faire. Je vois dans ce passeport, dès qu'on l'ouvre, je vois il y a le visa du Gabon. C'est un cachet. Et je vois même la date, ça se passe en 2012. Donc nous sommes à Libreville en 2012. Je vois, on passe encore la page dans le même passeport. Je vois en 2015. Mais je vois 2015, il y a un visa de Dubaï. Il y a un visa de Dubaï à l'intérieur. Donc je peux comprendre que 2012, il y avait un visa de Libreville. 2015, il y avait un visa de Dubaï. Vous me confirmez? Je peux maintenant avancer. Voilà. Ainsi me parle le Seigneur alors que vous étiez en train de déclarer, le Seigneur m'a dit qu'il vient d'ouvrir le ciel dans votre vie et il vous accorde la grâce à partir de maintenant d'implanter le ministère extérieur. Donc il y a une grâce de Dieu qui est attachée à votre vie par rapport au voyage. Je peux bénir quelqu'un? J'ai cherché le numéro du véhicule. Ok. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir un ange qui descend sur une Jeep et qui la protège. Je peux comprendre qu'au début de cette année, le monde de ténèbres organisait un accident. Et je peux même te lire la plaque qu'il y a sur ce véhicule. Il y a une plaque là-bas. Il y a une plaque là-bas. Je cherche là où il y a la plaque. Comme ça, je vais commencer à te dire même les numéros qui sont sur la plaque là. Je peux y aller, je peux y aller. Si tu es arrivé là, tu me dis. Ok. Tu vas aller vérifier. Je suis en train de voir 01 à la fin.
Je vois 0, 1 à la fin. Je vois un AA. Aha. Je vois, il y a comme 2 chiffres qui se suivent. Hein, il y a comme des 3, comme des 1, des 6. Il y a 6, 6 là-bas. Ok, ainsi me parle le Seigneur. Tu as la protection de Dieu à cause du fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de donner une offrande à Dieu maintenant. Ce matin, Dieu vient de t'accorder la victoire par rapport à ton vécu. Je suis en train d'entendre Joël. Je suis en train d'entendre Joël. 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 Le Joël dont je parle a des lunettes. Joël. 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 S'il n'est pas là, j'évolue. Joël. Ok. Est-ce que tu connais Tania? Tania. Tania. Tania, la sœur de Karine. La sœur de Jocelyne. Elle est où? Pendant que tu es en train de bouger tes mains, je peux te dire quelque chose de merveilleux. Je vois qu'il y a comme un blouson qui est en train de descendre sur toi. Tu es dans le domaine médical. Docteur, c'est qui? Où est Tania? Où est Karine? Il y a comme une onction de Dieu qui est en train de descendre dans la famille. Le Seigneur me dit qu'il veut honorer toute cette famille par Dieu. J'ai entendu, Dieu veut honorer toute cette famille par des mariages glorieux. Par des mariages glorieux. Le bien-aimé qui m'a appelé au téléphone pendant que j'étais au volant. Quelqu'un m'a appelé pour me demander où j'étais. Je suis en train de déclarer dans 1 minute. Dis déjà à ton voisin, cette année, ok, que Dieu te bénisse. Prie beaucoup pour Christelle, parce que pendant que tu me parlais au téléphone, le Seigneur me disait que le frère ici doit prier pour Christelle. Quand je te parle de Christelle, tu es en train de te demander c'est quelle Christelle, parce que tu en vois plusieurs. Je peux localiser la Christelle. La Christelle dont je parle, prends-moi ces lettres K-A-Y-U-M-B-A. Ça fait Kayumba. Ça te dit quelque chose? Voilà, si tu pars dans cette famille Kayumba, tu trouveras encore une Umba. U-M-B-A. Hein? Elle est mariée à Umba. Donc Christelle prie pour Umba. La Christelle dont je parle, c'est la petite sœur la sœur à Patricia. Patricia est de la famille Kayumba. Ok, que le Seigneur te visite. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a envoyé pour libérer certaines paroles. Parmi les onctions que Dieu utilise pour introduire les hommes dans leur bénédiction et dans leur destinée, c'est l'onction prophétique. Je me tiens ici debout comme un prophète qui va libérer une parole créatrice. Et je crois du fond de mon cœur que cette parole que je vais libérer maintenant va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas dans la vie de quelqu'un. Tu me dis pas amen, je ne sais pas monter. Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, Joe Grace va annoncer 2017 une année de restauration. Donc j'annonce, prophète de Dieu, que cette année, toutes les choses que tu as eu à perdre, que ce soit dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton église, dans ta propre vie, ainsi parle l'Éternel. Vous allez désormais vivre la restauration de ces choses dans vos vies. Qui me dit amen, je continue. Dis à 3 personnes, mon mariage est restauré, mon ministère est restauré, ma vie est restaurée, ma santé est restaurée. La dimension que j'avais perdue est restaurée. Les finances sont restaurées. Ma maternité est restaurée. Je vois la gloire de Dieu en train d'amener la restauration dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que je peux évoluer? C'est que j'aime de Dieu, c'est que la restauration divine a toujours été supérieure
en quantité et en qualité par rapport à la valeur première. Je reprends ma phrase. La restauration de Dieu a toujours été supérieure en quantité et en qualité par rapport à la première. C'est ainsi qu'il est écrit: la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Parce que quand Dieu restaure, il restaure en quantité, mais Dieu restaure aussi en qualité. Dis à ton voisin: ma restauration ne sera pas seulement en qualité, elle sera aussi en quantité. Si tu lui dis, je commence à déclarer. Dis-lui encore: j'ai une restauration, non pas seulement en qualité, mais j'ai aussi une restauration en quantité. Alors je déclare maintenant que cette année, que Dieu te restaure en qualité, mais que Dieu te restaure aussi en quantité. Je n'ai pas peur de te dire que l'argent que tu as perdu, Dieu est en train de te redonner sa fois 7. Le mariage, la vitesse que tu n'avais pas auparavant, le Seigneur commence à te redonner une nouvelle vitesse. Là où tu étais en train de marcher, désormais tu couriras. Là où tu étais en train de courir, désormais tu voles. Parce qu'il est écrit: ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit: ils courent et ils ne se lassent pas. Mais la Bible dit également: ils prennent le vol comme les aigles. Je le répète, là où tu étais en train de marcher, cours. Là où tu étais en train de courir, vole. Je vois des aigles en train de prendre de l'envol à partir de maintenant. Je répète, je vois des aigles en train de prendre de l'envol à partir de maintenant. Tu ne couriras pas avec les autres parce que désormais Dieu t'accorde une vitesse extraordinaire. Alors que je suis en train de parler, je parle à Mireille, je lui dis déjà que Dieu vient de lui accorder une grande restauration. Et il y a une onction prophétique qui est sur elle. Cette année, Dieu a décidé de l'utiliser dans le prophétique. Où est le prophète sur qui je viens de commencer? Dieu te bénisse. Alors que je suis en train de parler, je vois une dame. Elle est claire de teint. Elle est quand même un peu forte. Je vais te donner les lettres de son nom. J'entends N-A-T-H-A-L-I-E. Ça donne Nathalie. Nathalie, c'est qui? Il y a une prière que vous venez de faire avec Nathalie. C'était le 31. Il était 21h13 et 47 secondes. Quand vous étiez en train de prier. Est-ce que je peux évoluer? Je répète, il était 21h13 minutes. Et il était 47 secondes. Toi, tu étais en babou. Je suis en train de vous voir, vous étiez en train de prier dans un salon. Dans ce salon, je vois les chaises de ce salon à l'intérieur ont une couleur comme rouge. Ça tend vers le rouge bordeaux. Toi, tu étais comme assise. Elle était presque à côté de la fenêtre. Je vois cette fenêtre qui a comme des rideaux qui ont presque les mêmes couleurs. La prière que vous avez faite, j'entre dans votre salon. Vous avez eu à faire ça entre, il y a le salon de ce côté et il y a la salle à manger. Je parle de l'endroit où vous avez placé la fontaine. Fontaine, il y a comme une fontaine sur la... Je suis dans votre salon. Non, je peux évoluer. Tu ne me permets pas d'évoluer. Je peux même te donner l'adresse de cette maison-là et le numéro. Parce que ici où nous sommes, le ciel est déjà ouvert. Je répète, ici où nous sommes, le ciel est déjà ouvert. Je ne te vois pas mourir cette année, je te vois au contraire prendre de la vitesse. Je ne te vois pas échouer cette année, je te vois prendre de la vitesse. Je ne te vois pas reculer, je te vois avancer. Je te vois prendre une vitesse que tu n'avais pas auparavant. Je bénis Dieu pour 2015, je bénis Dieu pour 2016. Mais c'est que toutes les autres années ne t'ont pas donné. C'est que toutes les autres années t'ont refusé. C'est que toutes les autres années t'ont privé. C'est que toutes les autres années ont retenu. Je suis en train de voir une main de Dieu, de la restauration qui vient sur 2017. Et le Seigneur t'a accordé toutes ces choses dans cette année qui commence. Le mois de janvier est béni déjà pour toi. Le mois de février est béni pour toi. Le mois de mars est béni pour toi. Tu me dis pas, mais je ne veux pas avancer. Le mois d'avril est béni pour toi. Le mois de mai est béni pour toi. Le mois de juin est béni pour toi. Le mois de juillet est béni pour toi. Le mois d'août est béni pour toi. Je parle du mois de septembre qui est béni pour toi. Le mois d'octobre est béni pour toi. Le mois de novembre est béni pour toi. Je te vois au mois de décembre en train de donner des actions de grâce pour ce que Dieu aura fait.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, Dieu est précis. Maintenant, dis-lui, Dieu te connaît aussi. Alléluia. J'aimerais inviter le pasteur Timothée Kabasele. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Oh, amen. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, des bonheurs, des prospérités pour l'année 2017. Amen. Wow. J'attendais ce moment depuis longtemps, prophète. Après une si bonne parole, après tout ce qui a été dit, je me demande, est-ce qu'il faut que je parle encore? Et qu'est-ce que je dois dire? Et puis il faut dire que j'ai pris plaisir à écouter tout ce qui était dit ici, au point que j'ai oublié que je devais parler. Je prenais plaisir à écouter toutes les grâces différentes défiler. C'est vraiment extraordinaire. Je pensais que tu étais d'accord avec moi. J'ai dit c'était extraordinaire. Merci beaucoup, prophète. Merci pour cette opportunité. Je veux quand même dire quelques phrases, sans les commenter, sans les expliquer, parce que beaucoup de choses ont été expliquées ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est Jean chapitre 1, verset 1. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La première chose que j'ai dit, c'est que toute parole de Dieu est accompagnée de sa présence et de sa puissance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Pousse-moi à ne pas commenter. J'ai dit toute parole de Dieu est accompagnée de sa présence et de sa puissance. Si tu as compris, je ne vais pas commenter. J'ai dit toute parole de Dieu est accompagnée de sa puissance et de sa présence. Tu es d'accord avec moi? Quand tu entends une parole de Dieu, sache que cette parole de Dieu est accompagnée de toute la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas convaincu. J'ai dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la présence de Dieu n'est point sans puissance de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. D'accord ou pas d'accord? J'ai dit là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Donc quand tu reçois une parole de Dieu, même si elle a été envoyée par texto, cette parole de Dieu renferme en elle la puissance et la présence de Dieu. D'accord ou pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, je ne saurais pas continuer. D'accord ou pas d'accord? Parce que je vais t'amener à comprendre quelque chose pour te la communiquer. Si tu ne l'as pas compris, tu ne pourras pas la recevoir. Je peux avancer? Je peux avancer? La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est Jérémie 1, 12. Je vais expliquer cela littéralement. Donc Dieu est derrière toute parole qui est sortie de sa bouche, en train de faire la sentinelle, en train de veiller, jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Nazoka bien-te. Nazoka réaction bien-te. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Est-ce que tu sais que dans ta vie, Dieu vient tous les jours pour vérifier les semences qu'il a plantées dans ta vie? Est-ce que tu sais que dans ta vie, même quand tu dors, Dieu vient vérifier, disons, veiller sur les paroles que tu as reçues afin qu'elles s'accomplissent? Et il y en a qui s'accompliront cette année. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai dit ça s'accomplira cette année. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Écoute la troisième chose. Parce que tout ce qui existe, non, je dis la deuxième chose, toute la création réagit face à la parole de Dieu, car toute créature émane d'elle. Si toutes les créatures émanent de la parole de Dieu, elles doivent réagir quand la parole sort. Parce que la parole en est l'émanation. Tu es d'accord avec moi? Parce que la parole en est l'émanation. Tu es d'accord avec moi? Donc ta vie aussi va réagir tout à l'heure quand je vais déclarer.
Non, non, tu n'as pas compris. J'ai dit ta vie va réagir tout à l'heure quand je vais déclarer. J'ai dit ta maladie va réagir tout à l'heure quand je vais déclarer. Ton problème va réagir tout à l'heure quand je vais déclarer. Quand je vais prononcer une parole, si elle vient de Dieu, quelque chose va réagir dans ta vie. Que tu voies ou que tu ne voies pas, ça va réagir. Oh, si tu crois, dis amen très bien. Ça va réagir. Que Dieu soit loué. Et voici la dernière chose. Parce que tout ce qui existe émane de la parole, elle peut donc entraîner l'apparition de données nouvelles. Si la parole sort sur toi, sur ta vie, cette parole peut créer une chose nouvelle. Tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit, si une parole sort sur ta vie, si elle est déclarée sur toi, elle peut appeler à l'existence des choses nouvelles. Tu es d'accord avec moi? Elle peut appeler des choses nouvelles à l'existence. J'ai prié ce matin que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. J'ai prié ce matin que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Oh, j'ai prié ce matin que quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie existe dans ta vie. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Écoute, Abraham a reçu la visitation de Dieu dans Genèse 17. Et Dieu lui a dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Dieu a pris les H du tétragramme de son nom. Il a donné à Abraham. Il était Abraham, qui veut dire père élevé. Il lui dit, tu seras Abraham, c'est-à-dire père de multitudes. Mais la simple lettre, la simple petite parole que Dieu a prononcée dans la vie d'Abraham a fait de lui le père des rois, le père des nations. Une seule lettre, oh, pas un mot, pas une phrase, une seule lettre a fait de lui le père des nations. Aujourd'hui dans la science, tout le monde est d'accord et parle de ce qu'on appelle les chromosomes d'Abraham. Un Y géant. On reconnaît que tous les fils d'Abraham, les Sémites, tous les Sémites ont ces chromosomes-là. Ils donnent beaucoup de garçons. Et quand il y a beaucoup de garçons, le peuple se multiplie rapidement. Parce que tu peux prendre une femme égyptienne, tu donnes des enfants, tu prends des femmes, tu donnes des enfants. C'est comme ça qu'ils sont devenus nombreux. La parole s'est accomplie avec un seul H. Est-ce que Dieu peut dire une parole sur la vie de quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que Dieu peut dire une parole sur la vie de quelqu'un ce matin? Je déclare que la grâce soit avec toi. Je déclare que la bénédiction soit avec toi. Je déclare que cette année qui commence soit une année de miracles. Une année de miracles inattendus. Oh, une année de transformation. Une année de changement. Une année de choses nouvelles, des choses extraordinaires. Que quelqu'un reçoive cela, que quelqu'un reçoive cela, que quelqu'un reçoive cela, que quelqu'un reçoive cela. Que Dieu ôte la maladie qui est dans ton corps. Que Dieu te libère de la maladie. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas sortir d'ici sans maladie. Je sais ce que je dis. Je sais comment Dieu marche avec moi. Je dis la maladie va quitter ton corps. Maintenant si tu le crois. Que la maladie quitte ton corps. Que la maladie te libère. Que la maladie te lâche. Que la maladie te lâche dans le nom de Jésus. Je vais faire maintenant ma dernière déclaration. Elle est sur ce temps de la fin. Dieu m'a souvent parlé des serviteurs du temps de la fin. Et il m'a toujours répété que je les rencontrerai. Et à chaque fois que je rencontre ces hommes et ces femmes, je les reconnais. Cette salle, je sais qu'ils sont là. Je vais déclarer une parole sur les apôtres et les prophètes de ce temps ici. Lève seulement les mains là où tu es. Je vais libérer une onction sur les prophètes et les apôtres. Je vais libérer une onction sur les hommes que Dieu a appelés pour aller évangéliser les nations. Et je crois que dans ce pays, il y a une pépinière d'hommes comme ça et de femmes comme ça. Des femmes, des hommes qui parfois s'ignorent, mais qui ont quelque chose d'extraordinaire. Avec le prophétique qui est ici, je vais donner une onction. Et cette onction va te localiser dans cette salle.
là où tu es, l'onction va te localiser. Et tu sauras que c'est toi. Que tout le monde lève les mains et je vais parler. Que tout le monde lève les mains et je vais parler. Ça commençait déjà. Ils sont dans cette salle. Il y a des gens, des jeunes gens, des jeunes gens, hommes et femmes. Toi qui es assis, fais attention, quelqu'un risque de tomber sur toi. Tu es assis, fais attention, quelqu'un risque de tomber sur ta tête. Je déclare l'onction sur vous, 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 je déclare l'onction dans cette salle. Oh, que l'onction de mon Dieu te localise. Shuba. Yekeribo sakarobosha. Farebo setekeria. Rumane keteribosa. Que l'huile coule sur toi ce matin. Que l'huile coule sur toi. Que l'Éternel, mon Dieu, te pointe du doigt là où tu es. Que l'Éternel, mon Dieu, te pointe du doigt là où tu es. Que l'onction prophétique et apostolique te saisisse là où tu es. Shabake. Shubake tarabosa. Robosheteka. Garde silence. Baissez-moi les mains sur la tête. Jeunes gens, mettez vos mains sur la tête. Mettez les mains sur la tête. Que l'onction de mes pères te localise. Que l'onction qui marche avec moi te localise. Que l'onction apostolique et prophétique te localise dans cette salle. Et que tu sois roi aujourd'hui. Shabake. Que tu sois roi aujourd'hui. Et que tu rentres avec cette onction. Que tu opères dans le surnaturel. 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 Merci Saint-Esprit. Oh, que tes oreilles s'ouvrent. Que les oreilles de ton cœur s'ouvrent. Que l'entendement de ton âme s'ouvre. Que le prophétique explose en toi. Explose en toi. Reçois cela. Shabak. Shubaketa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Garde silence. Garde silence. Pendant que je parle ici, si tu sens que tes jambes n'arrivent pas à tenir, viens vite. Si tu n'arrives pas à marcher, fais-toi aider. J'aimerais t'imposer la main avant de partir. Tu sens cette onction-là, elle est descendue sur toi. Tu n'arrives pas à marcher, fais vite. Fais-toi aider s'il y a quelqu'un à côté de toi. J'aimerais juste te toucher avant de partir. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Koroboshita mareketaya. Rebosha. Farabosha. Ekorabosha. Cette onction. Come on. J'ai besoin de ces hommes-là, je veux les voir.
Alléluia. On va continuer à prier pour vous à la fin. J'aimerais demander au prophète Epaphras d'avancer. L'heure est en train de courir. Bientôt nous allons terminer notre réunion. Si le prophète Epaphras veut venir, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons Dieu très très fort. Acclamons-le très très fort. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite meilleurs vœux. Si on peut lire Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Déjà à partir du verset 20, nous voyons l'étonnement d'un homme que moi j'aime appeler Pierre. Généralement, il avait des questions à poser à Jésus à chaque événement. C'est lui qui se pointait le premier à poser la question à Jésus. Seigneur, explique-moi ça. Seigneur, pourquoi ça? Alors ce jour-ci, il passait dans une ville. Christ a eu faim, il voulait manger quelque chose. Il se présente devant un arbre. Il regarde l'arbre, l'arbre n'avait pas de fruits. C'était un figuier. La Bible dit, Christ est en faim et a besoin de manger, il a maudit l'arbre. Aussitôt ils sont partis. En allant, ils sont allés prêcher là de l'autre côté. En revenant même sur le même chemin, la Bible dit que l'apôtre Pierre maintenant pose la question à Jésus. Il voulait bien savoir, Seigneur, son étonnement, ce n'était pas parce qu'il a vu l'arbre séché. Mais son étonnement était de voir que la parole prononcée par Christ a pris effet de la racine jusqu'au feuillage. C'est ça la parole créatrice. Je crois que maintenant, tout ce qui est sorti ici vaut la valeur d'une semence jetée à terre. Et la Bible dit, la parole de Dieu ne sort jamais sans avoir produit les effets. Et je crois que la parole de Dieu sortie en ce lieu a la valeur des serpents que Moïse a sorti devant mon pharaon. Vous savez, je disais ceci, les paroles sorties en ce lieu vaut la valeur de la parole, vaut la valeur du serpent sorti par Moïse qui a avalé les serpents de Pharaon. Je voulais dire quoi par là? Que tout ce qui était prononcé avant que tu sois ici en ce lieu, tout ce que tu as connu avant, les paroles qui sont sorties ce matin, ont pris et l'ont avalé au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'en vais déclarer pour quelqu'un. Toi, tu ne vivras plus la loi de la majorité. Si la majorité ont échoué, toi tu feras l'exception. Alléluia. Si les années antérieures ont été couvertes de désolation, de médiocrité, mais cette année, tu verras la différence. Parce qu'il y a une parole qui crée. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Que dès le matin, sème ta semence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de semer les paroles pour notre avenir. C'est pourquoi je suis fort convaincu que durant cette année de 2017, nous marcherons avec la parole qui va nous précéder. À chaque fois que nous marcherons, ce qu'on a déclaré ici pour nous va nous devancer. C'est pourquoi je dis, tout ce que tu as connu comme des problèmes sont maintenant des protocoles qui t'accompagnent vers le succès de ta vie, vers la réussite de ta vie, vers l'élévation de ta vie, vers le succès de ce que toi tu dois connaître. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, que toi, à cause de ce que tu es en Jésus, ta vie est un monstre à plusieurs têtes. Je le dis bien. À cause de ce que tu appartiens à la famille de Christ, ta vie est un monstre à plusieurs têtes. Personne n'osera te couper. Si on coupe à Gombe, tu sors à Massina. Si on coupe à Massina, tu sors à Bumbu. Si on coupe à Bumbu, tu sors à Gombe. Si on coupe aux études, tu sortiras dans le commerce. Si quelqu'un qui a cela, qui dit avec moi, hey Yahweh! Élie avait dit ceci. Sinon à ma parole, elle n'a plus à obéir.
C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, je débloque les cieux afin que la pluie tombe du ciel et descende tous les jours dans ta vie. Je dis à ce que les cieux s'ouvrent et que la pluie tombe sur tes business, que la pluie tombe sur ta santé, que la pluie tombe sur tout ce que tu fais, que la pluie tombe sur la vie de tes enfants, que la pluie arrose encore davantage. Et je dis, durant cette année, tu marcheras comme un homme qui a la paix de Christ. Comme on chantait, peuple, c'est que tu es libre avec Jésus. Celui qui a créé cela qui dit avec hey, Yahweh. Alléluia. Donc toi, tu es l'adresse de Dieu cette année. La pluie tombera et ça arrosera la terre. J'ai dit que la pluie de Dieu arrose ton business. Que la pluie de Dieu arrose ta santé. J'aimerais dire à tous ceux qui sont malades, vous êtes guéris à cause de ces déclarations, car les paroles prennent cher. Tout ce qu'on a déclaré ici a pris cher. C'est pourquoi je dis, toi, tu ne feras plus jamais la loi de la majorité. Alléluia. Alléluia. Si la majorité dans ta famille ont échoué, toi tu feras la différence. Car la différence est collée à ta peau. À cause de ce que tu vis la parole de Dieu. Si tu vis la parole de Dieu ce matin, dis avec moi, je réussirai. Car je déclare que cette année est une année de restitution et de récupération. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer cette année. Tout ce que tu n'as pas, tu vas l'avoir cette année à cause de ce que tu as cru et de ce que tu es présent en ce lieu. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu exauce vos prières. Que mon Dieu entre dans vos familles. Que mon Dieu entre dans vos maisons. Que mon Dieu entre dans vos business. Que mon Dieu entre dans toute la ligne de votre vie. Celui qui a créé cela qui dit avec moi, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons inviter notre dernier déclarant de cette matinée. Amen. Après lui, nous allons, je pense déjà, nous pouvons donner un petit communiqué. Pour ceux qui ont pris les souscriptions, si vous êtes prêts, vous pouvez appeler ce numéro 081 052 51 47. Je reprends. 081 052 51 47. Vous avez promis à Dieu quelque chose, accomplissez votre promesse. Amen. Et ceux qui connaissent l'église Parole de Foi, là où nous sommes pour le moment, nous sommes là encore jusqu'à la fin du mois de mars. Le bureau est ouvert tous les jours, excepté les lundis et les jeudis. Et vous pourrez passer déposer vos souscriptions. Amen. La voix de la puissance divine est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui en ce lieu. C'est un honneur. Amen. Après la prière de l'homme de Dieu, l'apôtre Mbaka, vous allez laisser le protocole vous diriger pour la sortie. Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu sortiront d'abord et ensuite tout le monde pourra sortir. Amen. L'heure qui est vraiment passée, nous voulons vous demander votre... comment on dit votre quoi? Votre indulgence pour que vous ne puissiez pas trop bousculer les serviteurs de Dieu. Amen. Mais je crois déjà que le plus important a été fait. Et ces bénédictions que nous avons reçues, elles seront esprit et vie en nous. Amen. Et comprenez également que nous avons une responsabilité. C'est que lorsqu'on reçoit la bénédiction, on reçoit la grâce de Dieu. Nous devons apprendre également à impacter les autres. Et l'impact que nous devons apporter dans ce pays, c'est que le vrai évangile soit de nouveau prêché. L'évangile de Dieu soit prêché. Que la sanctification soit prêchée. Que l'onction soit prêchée. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. J'aimerais inviter l'apôtre Mbaka. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Le CD de l'enseignement du pasteur Roland est déjà disponible à la table de littérature au prix de 3000 francs. Vous pouvez vous en procurer à l'extérieur, c'est déjà disponible au prix de 3000 francs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout a été déjà dit. Comme lui-même le prophète l'avait dit au début, je me retrouve dans ce scénario de Bénin avec le prophète Koukou. Bakolo Mateya, Basse Batei. Alors, moi, comme je n'ai pas une bonne voix, je ne sais pas non plus chanter. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais la Bible déclare, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. David n'est pas allé au combat contre Goliath puisqu'il voulait être général d'armée d'Israël. Il a été oint pour être roi.
La guerre a été un prétexte. La réunion de ce soir est un prétexte pour quelqu'un. L'église a beaucoup de Dorcas, mais il n'y a plus de pierres pour les ressusciter. Je voulais dire ceci. Je bénis le Seigneur pour la parole de l'homme de Dieu. J'ai retrouvé encore mon pasteur. Je suis peut-être Jean, âgé physiquement, mais spirituellement en bas. Je vais commencer moi aussi. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Mais je commence sans introduction, sans développement, sans conclusion. Alléluia. Si Dieu n'avait pas appelé Adam pour nommer la nature, le monde serait muet. Puisque Adam est co-créateur par la parole. Je veux qu'aujourd'hui, tu sois aussi co-créateur. Si tu ne parles pas à l'aurore de 2017, 2017 sera muet. Dis à quelqu'un, parle. Ne t'étais pas. Dis-lui, parle. Et tout ce que tu as reçu cet après-midi et cet avant-midi, dis à ton voisin, ce n'est qu'un échantillon. Dis-lui que ce n'est qu'un échantillon. Alléluia. Moïse avait Dieu. Mais Josué était serviteur de Moïse. Et quand Dieu a appelé Josué, il lui a dit, prends courage. C'est ce que Dieu me demande de prendre courage, toi et moi. Pourquoi? Le Dieu de Moïse n'a pas changé. C'est le même Dieu que Dieu a utilisé. Je vais utiliser le même Dieu de tous ceux qui m'ont précédé. Puisque Luc 1, 17 me dit que la grâce et l'esprit qui était sur Jean venaient de l'esprit et la grâce qui était sur Élie. Donc aujourd'hui, l'esprit et la grâce qui étaient sur un homme de Dieu que tu apprécies, cet esprit, cette grâce peut venir aussi sur toi. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Alors, excusez-moi quelques définitions avant que je puisse prononcer mes 5 paroles que j'ai prévues. La première chose, c'est le mot bénir. Bénir, c'est transférer l'énergie spirituelle capable de produire des résultats au-delà de la moyenne. Dieu a béni Abraham qui était stérile. Il a fait de lui père de multitudes. Jésus a béni 5 pains. Il leur a donné la capacité de nourrir 5000 hommes. Si vous êtes avec moi, acclamez le Seigneur. Alors je commence ma première bénédiction. Je n'en ai que 5. La première, je la prends dans le psaume 45, verset 2. Quelque part, la Bible dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Faites-moi voir un peu votre langue. Voilà votre bic avec lequel vous allez écrire l'histoire de l'an 2017, l'histoire de votre famille, l'histoire de cette année, l'histoire de votre nation. Dieu n'a pas besoin d'un bic, Dieu a besoin de la langue. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, puisque je suis avec toi. La plus grande arme que Dieu donne à un chrétien, c'est sa présence. Je vais te donner la preuve. Jacob était terrassé. Mais celui qui l'a battu, au lieu de dire Zoba Nyangrakata, il s'en va, il lui demande l'autorisation. Laisse-moi partir. Pourquoi? Il demande la permission à la victime de partir. Ça signifie que la victime était supérieure. Vous êtes là avec moi? C'est à cause de la présence de Dieu. Et c'était la révélation. L'ange ne combattait pas contre Jacob, mais il combattait contre Israël. Quelqu'un est là avec moi? Alors la Bible dit, ta langue est un stylo. Écris ce soir ton histoire. Fais de l'histoire. Laisse que les autres écrivent ta biographie. Et à cause de cela, de ta langue qui est un habile écrivain aujourd'hui, la Bible dit que celui qui est faible dise, que celui qui est maudit dise, que celui qui est pauvre dise, que celui qui est stérile dise, que celui qui est faible dise encore, et tu es ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Deuxième parole, je la tire de Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le psaume 2, 8, renchérit, demande-moi, je te donnerai les nations comme pour héritage et les extrémités de la terre pour possession.
en cette année 2017, s'il y a un homme de Dieu qui est dans la salle, s'il y a une servante, Dieu me dit de te dire qu'il te donnera l'onction des nations. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas des individus dans le ventre de sa mère, Dieu voit des nations. Et je déclare que tu es une nation, que tu es un royaume. Car si tu as cette onction des nations, de toi sortiront des chefs d'État, des ministres, des généraux, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Et je déclare que dans ton ventre, tape-toi dans ton ventre, ce que les hommes cherchent se trouve en toi. Et tu vas engendrer les hommes selon la dimension prophétique de l'onction des nations que Dieu t'a donnée. Engendre, dis à quelqu'un, engendre. De ta prière, tu peux prendre un joueur de football, je ne sais pas moi, de Kassangoulou, et en faire un professionnel. Ton amen est trop sec. Vous savez qu'à la bonne année, tout le monde a mangé de la viande. Donc Dieu m'issouni. Moi, je suis un aménivore. Plus les amens viennent, plus la grâce coule. Alors, donne-moi un bon amen. Persona yako kauka. Te yako ita. Yako kalinga. Alléluia. Lève un peu ta main, tes deux mains, comme une coupe à main. Je déclare, par rapport à cette parole, que toi, cette année, tu lèveras la coupe de la grâce. La tête de Goliath ne sera plus sur son corps, mais sera entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième déclaration vient de Genèse 9, 14 à 15. C'est très important. Ma Bible dit, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et dans Apocalypse 4, 3, on nous dit que l'arc-en-ciel entoure le trône de Dieu. L'arc-en-ciel dans l'Ancien Testament, qui est un signe de l'alliance, mais il y a un arc-en-ciel qui est autour du trône dans l'Apocalypse. Je veux dire ceci, l'Église a des administrateurs, l'Église a des pasteurs, l'Église a des prophètes, des apôtres, mais aujourd'hui, l'Église manque de mystiques. Et si le monde ne nous craint pas, c'est puisque nous ne sommes plus mystérieux. Et c'est les mystères qui nous donnent des jugements correctifs. Alléluia. Alors je déclare aujourd'hui même qu'au-dessus de ta tête, il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va empêcher les déluges. Il n'y aura plus inondation de ta santé, inondation de ta destinée, inondation de ton ministère. Il n'y aura plus destruction, puisqu'il y a l'arc-en-ciel sur les nuages, mais il y a aussi l'arc-en-ciel qui entoure le trône. Et Dieu, s'il l'a sorti, c'était juste celui qui était sur le trône. Dieu sortira un signe de son alliance entre toi et lui, et ce signe te protégera. Même si à quelques mètres il y aura un accident, puisque tu seras dans ce véhicule, l'arc-en-ciel paraîtra. De nuit comme de jour, il y a un arc-en-ciel qui paraîtra. Je te propose même d'avoir ce signe dans les réseaux sociaux, si c'est possible. Alléluia. Il y a un arc-en-ciel qui sera comme signe de ton alliance avec Dieu en cette année 2017. L'avant-dernière de mes bénédictions, c'est Esther 6, 13. Aman rentre de chez lui après qu'il a fait voyager, marcher à cheval Mardoché, la sentinelle, et il raconte l'histoire à ses sages et à sa femme. Écoutez ce que les sages et la femme lui disent, et je prends cette parole, je te l'applique à toi. Il dit, si Mardoché, alléluia, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est la race de Juifs, tu ne feras rien contre lui, tu tomberas. Or, les Juifs viennent de Juda, et Juda a comme roi Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors je déclare en cette année, si tu es de la race, alléluia, si tu es de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, malheur à tous ceux qui te combattent,
Puisque si tu es de cette race, tous ceux qui ont commencé à te combattre, je leur dis qu'ils ne tiendront pas devant toi, ils tomberont devant toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et enfin, Genèse 41, 43. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Et c'est relié par Philippiens 2, 9 à 11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, de telle manière qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux être debout maintenant? C'est ma dernière bénédiction pour toi. Lève-toi comme un écrivain habile, avec ta langue, crée 2017, avec ta langue, demande, positionne l'arc-en-ciel au-dessus de toi, avec ta langue, comme tu es de la race de Judas, tu es de la race de Jésus-Christ, tes ennemis tomberont devant toi. Écoute maintenant, mets à genoux, c'est peut-être la dernière, je ne sais pas, puis tous ceux qui te maltraitent. Fin des dérangères, on dit à genoux. Alors mets maintenant les célibats à genoux. Mets maintenant le manque de promotion au service à genoux. La maladie, mets-la à genoux. Puisque tu es l'homme que Dieu veut honorer. Et maintenant, tout genou fléchira. Mets maintenant à genoux les choses. Mets à genoux les circonstances. Mets à genoux chaque mois de cette année. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Mets-les à genoux. Mets-les à genoux. Mets-les à genoux. Merci Seigneur. S'il vous plaît. Alléluia. D'un couple dit stérile, Zacharie et Élisabeth, est sorti un enfant appelé Jean, la grâce de Dieu. Et les gens se sont discutés à lui donner le nom. Appelez-les Zacharie. Comme le nom de Jean venait du ciel, sa mère dit non, il ne sera pas Zacharie, il sera Jean. Écoutez la question. Qui de votre famille a déjà eu ce nom? Alors comme toi, tu viens du ciel, tu es un astre venant du ciel, tu ne vas pas prendre l'hérédité de tes parents, tu commences une nouvelle histoire aujourd'hui. J'ai dit, tu commences une nouvelle histoire aujourd'hui. Et c'est toi qui amèneras ta famille. C'est toi qui amèneras ta famille dans la nouvelle histoire, dans la nouvelle tournure, puisqu'il y aura une pluie qui va faire sécher la sécheresse. La pluie arrête la sécheresse. La sécheresse, c'est l'image de la famine. Alors qu'il pleuve, lève nos mains. Si les amis peuvent m'aider. Nous levons nos mains, nous sommes à la fin. J'ai peut-être parlé si vite, mais toi, tu es le Dieu de grandes choses qui donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce peuple est venu dans ta présence. Accepte de les honorer, je te prie. Merci Seigneur. Tout de toi devient mystérieux. Alléluia. Si tu es de la race, si tu es de la race des enfants de Dieu, ne trahis pas la race.
la fin de cette réunion, que la grâce de Dieu te désigne toi comme champion. La grâce de Dieu te désigne toi comme héros. Et je dis c'est toi. Je dis c'est toi. La grâce de Dieu te désigne toi comme le champion dans la famille. La grâce de Dieu te désigne toi. Écoutez-moi bien. David n'était pas guerrier. David n'était pas qualifié à la guerre. Mais le non professionnel a remporté la victoire. Et je dis partout où tu seras disqualifié, la grâce de Dieu va te qualifier. Tu seras non professionnel dans le nom de Jésus. Alors recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous restons debout s'il vous plaît. Nous restons debout. Nous allons directement clôturer. Nous voulons rappeler par rapport à la parole qu'avait donnée le prophète Élie Samano. À la fin, nous allons laisser une équipe de 2 ou 3 personnes sur place. Et ces personnes ne seront là que jusqu'à 17h. Amen. Donc ceux qui veulent vivre ce qu'il a dit, faites comme il a dit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais inviter le pasteur Christian Lomango. Il va prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Et quant à nous, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs. Et nous prions que l'année soit meilleure pour vous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai 2 minutes. Je voulais 1 minute vous rappeler ce qui s'est passé parce qu'avant de démarrer, il faut parfois regarder le rétroviseur. L'année passée ici, en ces lieux, nous avions prié sur les drapeaux disant qu'il n'y aura pas bain de sang en RDC ni à Kinshasa et Dieu nous a exaucés. Acclamons le Dieu qui a refusé qu'il y ait bain de sang à Kinshasa parce qu'il nous a exaucés. Nous disons Senko, merci pour les démarches, mais c'est nous qui avons prié en ces lieux. Et nous croyons avec fermeté que ces assises ont une portée nationale. C'est une mission que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Francis. Amen. Élevons nos mains. Parce qu'il nous a exaucés, il peut encore nous exaucer. Pour cette année 2017, demande quelque chose pour ta nation. Prie au nom de Jésus. Prie avant que je ne prie. Gloire à toi Jésus, écoute la prière de tes saints serviteurs et de ton peuple qui n'y ait pas bain de sang au Congo. Merci. Prenons 30 secondes. Nous allons prier pour le prophète Francis Ngawala. Peut-être tu ne le vois pas. Bandeko. Asangisi biswa namoni mama kondo muta SCC. Namoni ya dalo bata KDC. Namoni pa pasteur Mabunduka ba les autres ba RSC. Namoni pe ba sans papier. Donc il a une mission pour l'église corps. Et Dieu lui a fait cette grâce de nous réunir tous. Est-ce que nous pouvons prier pour lui? Pour qu'il aille plus loin dans cette vocation. Prions pour l'homme de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Il a une mission pour l'église corps. Et que Dieu le bénisse. Et que Dieu le bénisse. Nous restons calmes. Seigneur, notre bénédiction dépend aussi de la bénédiction de notre pays. Dans le nom de Jésus, que la RDC soit un pays de paix tout le long de cette année 2017. La Bible me dit que les cœurs des rois sont entre tes mains, Seigneur. Tozo bonde la lokola basali na yo. Mutako luka kumba RDC na nzela oyo lingite. Ya yo boko na finaye. Na lobi boko na finaye. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah.
soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.